Votre grand journal du soir sur Europe 1, le pape publie un décret pour renforcer la lutte contre la pédophilie dans l'église catholique. Votre invité, Mathieu, maître Edmond-Claude Fréty, avocat au barreau de Paris. Bonsoir maître Edmond-Claude Fréty. Bonsoir. Merci d'être en direct avec nous. Un motu proprio, c'est ainsi que ça s'appelle, un acte législatif solennel, changement de réglementation voulu par le pape dans le droit canonique. Inciter, obliger, maître Edmond-Claude Fréty, les personnels du clergé, pas que les prêtres évidemment, les bonnes sœurs également, à dénoncer toute forme de harcèlement ou d'agression sexuelle. C'est une véritable avancée. Alors, c'est une avancée, mais enfin, je tiens quand même à rappeler que ce qui importe avant tout, c'est quand même la loi civile, la loi de l'État dans laquelle les infractions d'atteinte sexuelle sont commises, et notamment pour ce qui est de la République française, la non-dénonciation d'atteinte sexuelle commise sur un mineur de 15 ans ou sur une personne vulnérable, c'est une loi qui est dans notre droit positif depuis longtemps, et qui s'impose avant tout, et avant même le droit canonique, si je veux dire, parce que c'est celui qu'auront à connaître les autorités judiciaires. Alors c'est bien que effectivement le pape fasse un motu proprio, ça a au moins le mérite de mettre les choses au clair sur l'obligation de dénonciation qui s'impose, et qui s'impose surtout aussi à l'autorité hiérarchique, parce que c'est ça qui est souvent le problème, c'est un silence maintenu et effectivement une difficulté de la hiérarchie à franchir le cap de porter ces informations à la connaissance des autorités judiciaires. Donc effectivement, le rappel est intéressant, est important. Maintenant, il faut le mettre en œuvre et puis ne pas non plus faire passer au second plan la loi républicaine étatique. N'oublions pas, et c'est toujours le débat, presque dans ces questions-là, la justice des hommes doit passer avant la justice de Dieu. Il faut être très clair. Je le rappelle, nous le disions il y a 5 minutes avant de vous appeler, maître Edmond-Claude Fréty, vous étiez avocat des parties civiles dans l'affaire d'Orléans, affaire dans laquelle un ancien évêque avait été condamné pour non-dénonciation d'agression sexuelle. Aujourd'hui, il y a une question de mentalité générale qui doit évoluer au sein de l'Église. Qui doit absolument évoluer. Monseigneur Beaufort a dit, je crois, dans une interview de ce matin ou d'hier, qu'il y avait un problème systémique par rapport à cette problématique de pédophilie dans l'Église. Il faut absolument mettre un terme à cette culture du silence, à cette culture qui consiste à gérer en interne des faits qui sont de nature pénale et qui ne peuvent pas être gérés autrement que par des autorités judiciaires et ni enquêtés et investigués par d'autres personnes que des enquêteurs professionnels. Je vois très bien l'intérêt de ce motu proprio. En soi, je suis plutôt heureux que le pape réaffirme cette obligation de dénonciation et de mettre un terme à ce silence. Par ailleurs, je rappelle quand même qu'investiguer sur des faits de cette nature, ça ne peut se faire que par des professionnels et de manière externe, à mon sens, à l'Église. C'est bien de rappeler aux autorités hiérarchiques qu'elles ne seront pas couvertes. C'est bien de dire aux évêques qu'ils n'auront pas la possibilité, pour ceux qui ont pu commettre ce genre d'actes, de couvrir, etc., etc. Mais il faut quand même savoir qu'on ne peut pas investiguer sur soi-même aussi simplement que cela. Les cellules d'écoute, on en a connu à Orléans, on en a connu ailleurs. C'est pas si simple au sens où il faut quand même qu'il y ait des professionnels de la parole qui puissent être présents pour recueillir la parole à ce moment-là. Il faut aussi savoir que les victimes aiment aussi se confier à des personnes qui peuvent être soit d'anciennes victimes, soit des personnes en qui elles ont toute confiance. Ce n'est pas simple non plus de se libérer du poids de son secret entre les mains de quelqu'un qui a entre guillemets une casquette de clerc. Donc il ne faut pas non plus que dans la volonté de faire absolument justice soi-même, on en arrive à une improvisation alors que il est important que ces faits-là soient investigués par une justice qui a les moyens et est organisée pour ça. Merci maître Edmond-Claude Fréty d'avoir répondu à nos questions ce soir dans ce journal sur Europe 1. Je rappelle que vous étiez avocat des parties civiles dans cette affaire à Orléans, affaire dans laquelle un ancien évêque avait été condamné pour non-dénonciation d'agression sexuelle. Je rappelle que vous êtes également l'avocat de 2 plaignants dans l'affaire du nonce apostolique, Monseigneur Luigi Ventura, et d'autres affaires du même type actuellement en cours. Maître Edmond-Claude Fréty, j'ajoute simplement, je rappelle ce que nous disait Virginie Riva un petit peu plus tôt, des cellules d'écoute vont
devront être mises en place dans tous les diocèses. C'est ce que a demandé le pape, mais en revanche, la question a été tranchée. Il n'y aura pas d'un tribunal spécial du côté de l'Église. Voilà pour cette évolution du droit canonique pour répondre à la crise de la pédophilie dans l'Église. Il est 18h46.